Hello, 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 hello my peeps. Comment ça va? Comment ça se passe? Est-ce que le chéri va bien? La chérie va bien? Les enfants vont bien? Tout va bien chez vous? Ok, bah tant mieux parce que c'est ça qu'on aime. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience dans une maison de luxe, Chanel. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé le merchandising en 2010, en décembre 2010. Et l'expérience de Chanel, je vais tout vous raconter. Allez, on va tout se dire. Ok, donc en fait, en 2014, j'ai eu une année de césure, donc j'ai travaillé quelques mois en tant qu'hôtesse. Ensuite, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai visité 4 à 5, 6 pays peut-être, je n'ai pas compté. Mais je vais faire une vidéo spécialement sur les voyages de toute façon. Et donc j'ai visité plusieurs pays et quand je suis revenue au mois de novembre, mi-novembre, je me suis posée. Et je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il est hors de question que je retourne dans le fast fashion. Maintenant, j'ai vraiment envie d'apprendre beaucoup. Et le luxe, c'est vraiment un milieu qui m'attire au niveau créatif. Et donc, j'ai envoyé 5 CV. Sur les 5 CV, j'ai eu 2 réponses. J'en ai eu une de Dior, une de Chanel. Et donc, Dior, il me proposait une formation de 6 mois ou 1 an, je me souviens plus trop, de 6 mois ou 1 an, rémunéré bien sûr, comme un poste en fait, sauf que c'est une formation, il y a vraiment la porte-format avec des cours à côté et tout. Et une formation rémunérée en tant que VM et qui du coup déboucherait sur un temps plein. Et un CDI temps plein ou CDD temps plein, j'en ai aucune idée. Et Chanel, tandis qu'eux me proposaient un CDD de 8 mois, renouvelable. Et voilà, donc en fait quand j'ai commencé à m'intéresser aux 2 maisons, j'ai eu un coup de cœur particulier pour l'histoire de Gabrielle Chanel. Ce qui fait que j'ai passé des jours, parce que ça a été très vite tout ça, j'ai passé des jours à étudier vraiment le profil. Donc je suis allée sur tous leurs réseaux sociaux, sur tous leurs networks, j'ai regardé toutes les dernières campagnes, j'ai regardé les mots-clés qu'ils utilisaient, les couleurs qu'ils utilisaient, donc j'ai lu toute la biographie de Gabrielle Chanel et ce genre de choses là. Et en fait quand je suis venue pour l'entretien, j'étais sapée soin. Il faut s'habiller avec le style de la maison. Pas complètement parce que vous devez garder votre identité, mais mettez toujours une ou 2 pièces qui rappellent vraiment l'esprit de la maison. Par exemple, cette paire de boucles d'oreilles là, je les ai achetées à Oman. Donc en plus c'était en plein c'était en plein collection Chanel était en plein collection Dubaï. Je crois qu'il venait tout juste quelques mois avant de présenter la collection Paris-Dubaï. Pardon, Paris-Dubaï. À chaque fois j'ai soif quand je fais des vidéos. Leur collection Paris-Dubaï. Donc en fait c'est vrai que ça fait assez oriental et tout. Et il y a une bague que je me suis achetée en Inde, que je portais à la place de celle-là. Et donc mes bijoux qui font un peu, voilà. Parce que ça vient de Oman aussi, cette montre-là. En argent, là, ça vient de Oman. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ok. Et je m'étais mise une petite veste tweed que je portais en dessous d'un perfecto en cuir, un peu oversized. J'avais un pantalon en simili, j'avais une jolie paire d'escarpins très fine, parce que moi là-bas je suis Madame Escarpin, j'adore ça. Il me reste qu'une seule paire de bottines, des ankle boots, mais sinon j'adore les escarpins, j'adore les chaussures à talons. Et j'avais porté un petit chemisier noir et blanc que j'avais fait faire en Inde. Et donc je m'étais présentée à l'entretien, donc j'étais arrivée en avance, donc je m'annonce une fois que je rentre dans la boutique, c'était au 42 avenue Montaigne. Et donc je fais le tour de la boutique, je regarde comment ça se passe, je découvre l'univers, je découvre les vendeuses, les managers, j'essaie de repérer un peu qui est qui. Et je commence à parler avec une hôtesse. Donc je parle avec elle, je demande depuis combien de temps elle est là, est-ce que ça se passe bien. Donc elle me parle, elle me raconte et tout. Et puis après je suis partie, au bout de 10-15 minutes, je suis partie m'asseoir.
Donc je suis partie m'asseoir. Alors je suis pas en train de vous dire que vous devriez adopter l'attitude que j'ai eue, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une bonne attitude à avoir. Je vous explique juste, moi, mon expérience, comment elle était. Et donc je suis partie m'asseoir et donc on est venu me proposer une boisson. Et donc j'ai dit, bah écoutez, un verre d'eau s'il vous plaît. Et voilà, histoire de m'hydrater. Donc on m'a amené un verre d'eau. En y réfléchissant aujourd'hui, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais écoutez, moi on m'a toujours dit de ne pas refuser, surtout quand c'était aussi gentiment demandé. Donc je n'ai pas refusé, mais je ne me voyais pas prendre un thé, un café et tout. Parce qu'en fait dans les boutiques de luxe, vous pouvez boire ce que vous voulez. Il y a du Perrier, il y a du coca, il y a du café, il y a du thé, il y a tout ce que vous voulez. Il y a du jus d'orange, enfin bref. Et non, j'ai demandé juste un verre d'eau. Et donc j'ai eu un verre d'eau, on est venu me chercher, je les ai suivis et ça s'est très bien passé. Donc il y avait 2 personnes à mon entretien. Il y avait donc la personne qui était responsable du merchandising mais qui n'était pas encore en poste, qui était à ce moment-là manager de la boutique dans laquelle j'avais mon entretien. Et il y avait donc une personne des ressources humaines. Du Grand Montaigne, c'est-à-dire des 2 boutiques du Montaigne, parce que avenue Montaigne, en fait, vous avez le numéro 42, donc c'est une petite boutique où dedans vous avez des cosmétiques, vous avez un petit peu d'horlogerie, vous avez tout ce qui est maroquinerie, et vous avez aussi les chaussures. Et en fait, au 51, vous avez le prêt-à-porter, vous avez un étage qui est dédié au prêt-à-porter et qui est beaucoup plus grand. Je crois que c'est la 2e boutique la plus grande d'Europe. Donc voilà. Et en fait, moi, j'ai travaillé au 51. Désolée, j'ai un appel. Donc vous avez la boutique du 51. Moi, j'ai travaillé au 51, mais j'ai eu mon entretien au 42. Et donc mon entretien s'est très bien passé. On a fait une partie en anglais. Et voilà. On a fait une partie en anglais. Ça s'est très bien passé. Et surtout, à la fin, en fait, il y a eu cette question que l'on m'a posée concernant mes projets humanitaires. Et c'est vraiment une question qui m'a énormément touchée. Parce qu'en général, c'est vrai que les entreprises voient à la fin, tout à la fin de votre CV, les entreprises voient mission humanitaire, mais ils font pas forcément attention. Et ça m'a vraiment énormément touchée en fait qu'une marque telle que celle-ci donne de l'attention à ce genre de détails. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un signe de valeur en fait, et très importante. Et Chanel, c'est une maison de valeur. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me rencontrent, jamais je ne parlerai mal de la maison Chanel parce que je considère personnellement que c'est une très belle marque avec une histoire un peu compliquée mais une histoire assez ancienne parce qu'il ne faut pas oublier que Gabrielle Chanel elle est née en 1883, c'est-à-dire au 19e siècle et je trouve ça ouf en fait. Enfin, voilà, je trouve ça génial. Et donc voilà, donc suite à cet entretien là en fait je suis rentrée chez moi, j'ai attendu une semaine, j'ai appelé bonjour, est-ce que vous avez est-ce que du coup vous savez plus ou moins quelle personne vous allez prendre, est-ce que vous avez des 2e entretiens patati patata. Ils m'ont dit non, pas encore, on n'a pas encore fait notre choix, on n'a pas encore vu toutes les personnes. J'ai rappelé une 2e fois et ils ont dit ils m'ont dit ah non pas encore, et c'était un vendredi. Désolée, il faut que je charge ma batterie. C'était un vendredi en fait, donc je les avais rappelés là et j'avais demandé pour la 2e fois s'ils avaient pris une décision, s'il y avait des 2e entretiens ou pas. Et en fait, le lundi ou le mardi, on me rappelle. Et en fait, on me dit ah bah écoutez, c'est bon, ce sera vous et tout. Et donc ça c'était 2 mois avant que commence le travail. Donc voilà. Donc voilà, ça s'est fait très très vite. Ça s'est fait en 3 semaines. C'est-à-dire que le temps que je postule à l'entretien, à la réponse, ça a été très rapide. Et donc le premier jour arrive, moi entre-temps j'étais partie à Stockholm pour fêter la nouvelle année. Et en fait je suis revenue et dès le lendemain je commençais le travail. C'était un jeudi il me semble, mais je ne suis plus très sûre donc je ne veux pas me tromper là-dessus.
Donc on va zapper la date parce que je suis pas sûre. Et donc j'arrive dans la boutique, une boutique magnifique au 51, magnifique, d'une beauté. Magnifique cette boutique. Et en fait dans cette boutique il y a des portes qui sont invisibles, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune poignée et il vous faut votre badge. Donc en fait vous devez savoir où placer votre badge pour ouvrir une porte et ensuite, enfin non, d'abord vous devez savoir où est la porte pour pouvoir rentrer et vous devez savoir où mettre votre badge pour pouvoir débloquer la porte. Donc ça m'a pris quelques jours avant de repérer toutes les portes parce que bien sûr il n'y en a pas qu'une qui est comme ça, il y en a plusieurs. Mais voilà. La boutique était absolument magnifique et vraiment j'incite les personnes qui sont intéressées par l'univers du luxe à surtout aller visiter les boutiques. Après il y a certaines boutiques c'est du luxe au niveau des articles, au niveau du nom, mais les boutiques sont assez minimalistes en fait. Alors que la boutique de chez Chanel, il y a vraiment beaucoup de pièces d'art, du travail, la décoration est travaillée. Enfin, c'est vraiment, je vous invite à aller, ne serait-ce que visiter la boutique, si vous pouvez, allez-y. Enfin voilà, il y a même une petite pièce où vous avez du tweed sur les murs, du tweed en or sur les murs avec un plafond mais d'une hauteur. Vous avez un énorme collier de perles. Enfin, c'est magnifique, allez-y. Alors, mon expérience. Alors, il faut savoir que du coup, moi, je n'ai pas le bac, que je ne viens pas d'un milieu favorisé, avec des parents qui sont dans le milieu, qui connaissent des gens, ce genre de choses-là. Bon, mes parents, ils connaissent des gens dans la psychologie, par exemple, si je dois parler de ma mère. Voilà. Donc, c'est pas un milieu... Ça m'aurait pas aidé plus que ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais une inconnue, j'avais pas de nom en particulier quand je suis arrivée. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques rumeurs qui ont circulé sur moi, comme quoi j'aurais eu l'option canapé en fait pour avoir ce boulot, puisque je n'ai pas le bac. Manque de peau, les gens pensent encore comme ça, mais je suis noire. Donc c'est très rare. Il faut savoir qu'on n'était que 2 filles noires foncées de peau pour les 2 boutiques, c'est-à-dire à peu près 130 à 150 personnes. Et en plus, enfin voilà quoi, j'écoute du hip-hop, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas le bac. Qu'est-ce qui se passe? Chanel rabaisse ses standards. Donc voilà. Donc il y a plein de gens qui ne comprenaient pas ce que je faisais là, surtout que j'étais la seule en charge d'une des plus grandes boutiques d'Europe et qu'il n'y avait personne d'autre que moi dans cette boutique toute la journée. C'est-à-dire que moi dans cette boutique j'étais seule tout le temps et dans l'autre boutique, la petite boutique du 42, il y avait une personne à temps plein ainsi qu'une personne qui était en contrat d'apprentissage, en master je pense, niveau master, mais qui était en alternance. Et donc les gens ne comprenaient pas pourquoi on me laissait seule et que voilà. Et en fait il faut savoir que je me suis retrouvée dans toutes mes expériences de merchandising, je me suis retrouvée souvent très seule à faire du travail de titan. Alors j'ai fait mes erreurs, j'ai fait des très bonnes choses aussi, on va pas se mentir, des fois il y a eu du très bon, des fois il y a eu du peu mieux faire. Mais je me suis souvent retrouvée toute seule à faire du travail monstrueux et je vais pas rentrer dans les détails. C'est peut-être qu'un jour je ferai une vidéo, mais c'est pas ma priorité, c'est pas forcément mon style, mais si je sens que je peux apporter un message à la fin, je le ferai. Là j'ai pas l'impression que je peux apporter plus de messages que ça si je raconte mes expériences où j'ai bossé seule dans des boutiques énormes à faire un travail de ouf. Je le ferai, mais là j'ai pas l'impression que je peux apporter de la valeur à quelqu'un en partageant cette expérience-là. Donc voilà. Et donc voilà, donc au niveau de mon équipe, c'est vrai que j'étais beaucoup plus jeune que les personnes, j'avais pas d'enfants. Moi je suis une aventurière, j'aime pas trop les limitations, donc j'aime pas tout ce qui est carcan, étiquette et tout. Et ça c'est vrai que ça dérange beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent selon des étiquettes bien définies. Et moi, j'aime pas trop ça. Trop. Pas du tout même. Donc voilà. Mais ensuite, Chanel, ça a été une expérience de fou.
Personnellement, j'ai adoré. En fait, il faut savoir que pour chaque collection ou pour chaque lancement de produit, vous avez des formations en fait, c'est-à-dire des journées où on va vous apprendre, on va vous parler du produit, de sa composition, de toute l'histoire marketing qu'il va y avoir autour de ce produit et j'adore ça. Moi, vous pouvez me faire ça toute la journée. Autant l'école, j'aime pas trop parce que c'est biaisé, autant tout ce qui est créatif, je peux poser mes fesses et écouter quelqu'un. C'est vraiment des choses, j'adorais ça. Et donc il y a vraiment cette richesse et vraiment ce partage de valeurs que je trouve mais fantastique. Moi j'ai des bouquins de merchandising et de lancement de collection avec tous les détails des tenues, la fabrication, la coupe, les patronages et tout de chez Chanel qui sont dans mon petit placard. Et ça pour moi ce sont comme des livres saints. Comme des livres saints que je vais garder et que je vais sûrement donner à mes enfants, voilà, parce que ça ce sont des choses rares qui ne peuvent pas s'acheter, donc vraiment ce sont des choses que je vais garder longtemps, très très longtemps. Donc voilà, c'est ma petite expérience sur le luxe. Si je peux donner des conseils à certaines personnes, entraînez-vous tant que vous pouvez. Si c'est un hobby pour vous de travailler dans le luxe, que ce soit au niveau de la création, au niveau du merchandising et ce genre de choses-là, travaillez tant que vous pouvez de votre côté. Surtout aujourd'hui avec l'essor des réseaux sociaux et l'importance que ça peut avoir et l'impact que ça peut avoir, n'hésitez surtout pas à utiliser toute plateforme pour pouvoir promouvoir votre réflexion. Alors juste avant, j'ai fait une vidéo sur les copieurs. C'est un danger. Ils sont tous là, les rapaces, qu'ils soient à un gros niveau ou un petit niveau, il y aura toujours des gens pour voler ce qu'il y a de bien chez vous, même s'ils ne vous aiment pas. Mais ne vous laissez surtout pas faire, ok ? Ne vous laissez surtout pas faire. Votre richesse, c'est la créativité, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du travail de quelqu'un d'autre pour vous sentir exister. N'oubliez jamais ça. Donc dans la barre de description, je vais mettre plusieurs plateformes où vous pouvez promouvoir votre travail créatif. Je vais mettre la plateforme que moi j'utilisais, qui je pense a été un très bon support à mon CV pour montrer quelle était dans mon imaginaire, quelle était ma façon de lire un vêtement et de pouvoir le distribuer, ok ? Je vous fais des énormes bisous, croyez en vous, vous êtes magnifique, underneath, you're so beautiful, don't hide it, shine, ok ? Je vous fais des énormes bisous, 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 je vous souhaite de passer une excellente journée et on se voit bientôt, ok ? Bye.